Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. L'événement musical de la rentrée à Nanterre, c'est sans conteste le spectacle créé à la Maison de la Musique par Thierry Ballas et la compagnie Inouï. Cosmos est à la fois un concert pour 6 musiciens, un orchestre de haut-parleurs et l'aventure spatiale d'une danseuse suspendue au-dessus du vide, une composition musicale gravitant dans les secrets de la physique quantique. Pour cette nouvelle année, nous vous proposons une rencontre avec la peintre Caterina Cristidi qui a réalisé la carte de vœux pour Nanterre. L'artiste a reçu l'équipe de Nanterre Web TV dans son atelier, voyage à travers un univers poétique. Tout visiteur invité à se rendre dans l'atelier de Caterina Cristidi reçoit cette petite notice. Elle a quelque chose d'enfantin, cette notice tapée à la machine, quelque chose de poétique, tout comme l'atelier de Caterina. C'est elle qui a signé la carte de vœux 2018 de la ville de Nanterre. Cette Grecque, installée à Paris depuis de nombreuses années, nous parle de son travail, de ses inspirations et de son parcours. Il avait toujours cette envie, j'avais un énorme plaisir de peindre, depuis toujours. Je pense que je pouvais exprimer d'une façon plus ou moins maladroite, peu importe, mais il y avait cette envie où je pourrais mettre des choses en place sur un papier, sur un espace, et que ces éléments marchent. Et je pense que c'est quelque chose que je fais toujours. Dès son adolescence, Caterina Cristidi a aimé dessiner. Ce goût du dessin ne l'a jamais abandonné et c'est naturellement que le fusain s'est glissé dans sa main. Même si aujourd'hui, quelques couleurs peuvent apparaître sur certaines toiles. Donc je pensais spontanément à Picasso, à Francis Bacon et aux expressionnistes allemands. Mais ça ne veut pas dire que tout au long de ma vie, c'est les mêmes personnes que j'admire. La première inspiration, ça vient de quelque part qui m'entoure. J'ai fait, si vous voulez, des petites scènes, souvent, où je mets ces personnages d'une façon assez décrite. Voilà, je fais un personnage qui est en train de tomber, par exemple. Et lui, il fait un mouvement qui est à l'inverse de son environnement. Donc, vous voyez, il y a des situations comme ça que je trouve extrêmement touchantes. Pendant la procédure, il y a des éléments qui apparaissent et qui dérivent de ma première construction, qui m'échappent complètement. Donc, je perds la première image et c'est ça qui m'intéresse aussi, de perdre quelque chose que j'avais construit. La carte de vœux réalisée pour Nanterre est assez différente du travail habituel de l'artiste. Très colorée, on y voit 3 visages d'enfants perchés sur une branche dominant la ville, son aréna, son théâtre et sa mairie. Il y a 3 branches différentes. Donc on a le sport, on a la culture et on a la mairie qui est aussi un lien entre les deux. L'arbre, ça va être le lien pour les personnages qui viennent de différentes cultures. Une acrobate en apesanteur, 6 musiciens qui jouent des titres cultes des années 60. Dans son nouveau spectacle, Thierry Ballas et sa compagnie Inouï nous font revivre les premiers pas de l'homme sur la Lune. On a essayé d'imaginer la bande originale musicale de la mission Apollo 11, qui a eu lieu en 1969 et qui a permis au premier homme de marcher sur la Lune, Neil Armstrong. Donc ça veut dire que le spectacle, il y a une bonne partie de musique qui date de cette époque-là, 1969, avec les Pink Floyd, David Bowie, King Crimson et les Beatles. Et puis il y a une partie centrale où j'ai composé une pièce en utilisant des synthétiseurs de cette époque aussi, de 1969. Mon désir de départ, c'était de marier 2 passions. J'ai une passion pour le son et la musique, évidemment, et aussi pour l'astronomie, l'espace. Donc je cherchais un moyen de réunir les deux. D'une part, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de musique de 69 que j'aime bien, les synthétiseurs que j'utilise qui sont de 69. Et puis j'ai un souvenir de ça. Moi, j'avais 5 ans. J'avais 5 ans quand il y a eu la mission Apollo. Mon papa avait acheté une télé exprès pour ça.
Et il nous avait réveillés la nuit pour qu'on voit le premier pas. Voilà. Donc c'est un souvenir assez marquant pour moi. Alors moi, l'envie que j'avais, c'était qu'il y ait la présence de Neil Armstrong, tout simplement. Parce qu'on a une image très technologique de toute cette mission, mais ce qu'on a un peu oublié, c'est que dans la phase finale, qui est l'alunissage, l'ordinateur de bord a été saturé d'informations, et en fait, Neil Armstrong a dû poser le LEM en manuel, voilà. Et évidemment, il le faisait pour la première fois. Voilà, donc il y a une part il y a une dimension humaine qui est très forte, je trouve, dans cette mission. Voilà. Donc j'avais envie que ce soit incarné, et Chloé fait un travail assez incroyable sur la suspension. Tout mon travail évidemment ne se fait qu'avec la pesanteur détachée, mais il y a une petite langue des oiseaux, enfin une manière de l'entendre. Quand on dit la pesanteur, on peut l'entendre avec ou sans. Donc c'est un peu ce que je fais, je crois, en suspension. Je l'entends avec ou sans, et donc c'est une manière de jouer avec le fait qu'il y a effectivement cette force qui tire vers là. Pour finalement s'appuyer dessus pour la manger, quoi, pour la passer par-dessus et jouer avec en s'appuyant, et du coup en jouant de ce principe d'apesanteur ou de non-gravité. Le spectacle est à découvrir les 12, 13, 18, 19 et 20 janvier à 20h30 à la Maison de la Musique. La médiathèque Pierre et Marie Curie propose le mercredi 10 janvier une séance de Tout petit, je lis. Les histoires lues aux tout petits nourrissent et développent leur imaginaire. Lire, c'est toujours construire du sens. En lisant des livres aux tout petits, on leur permet de s'approprier la langue. Et c'est une immense source de plaisir partagé. La 9e édition du Festival de l'écologie au quotidien, Écozone, aura lieu du 19 au 25 mai 2018. Votre association souhaite tenir un stand, organiser une animation ou un atelier. Les bulletins d'inscription sont disponibles dès maintenant sur le site nanterre.fr. Que faire de votre sapin après les fêtes ? Offrez-lui une deuxième vie en le déposant jusqu'au 19 janvier dans l'un des 16 points de collecte en accès libre. La liste se trouve sur nanterre.fr.